Donc, MyVisito, c'est une application qui permet de créer un parcours touristique personnalisé. Donc, c'est une application sur laquelle on a voulu être très innovant, mais plus en termes d'approche par rapport aux visiteurs qu'en termes de technologie, même si derrière, on a un moteur d'intelligence collaborative. Donc, je vous propose de regarder la petite vidéo où on va créer un itinéraire donc, sur la Côte d'Azur. Et pourquoi pas à Turin? Et pourquoi pas à Turin, bien sûr. Voilà. Donc, on vous propose de créer l'itinéraire touristique qui vous ressemble. On va vous poser quelques questions sur votre profil, ce que vous aimez faire. Si vous êtes plutôt branché culture, sport, si vous êtes en couple, entre amis, en famille, votre âge, votre moyen de locomotion. Et là, le moteur va aller présélectionner pour vous une trentaine d'activités et vous allez pouvoir en choisir jusqu'à 8. Ça peut aller d'un tour en ski nautique, une plongée avec les dauphins, on l'a vu, une visite d'un musée ou le soir aller au casino. Donc ça peut être vraiment tout type d'activité. Là-dessus, vous pouvez rajouter un restaurant si vous voulez. Des boutiques, parce que quand on va en vacances quelque part, on a envie de ramener des souvenirs. Et puis louer un vélo, une voiture, un bateau, puisqu'on est sur la Côte d'Azur. Et voilà, votre itinéraire est prêt. Donc vous pouvez réorganiser. Vous pouvez aussi réserver votre restaurant. C'est la même chose pour les activités. Vous pouvez réserver et acheter votre billet pour aller au musée. Et puis tout un tas de services qui vont autour. Trouver une pharmacie, un parking, des toilettes. Tout est facile avec MyVisito. Voilà, donc aujourd'hui, on est installé sur 3 territoires. On a démarré nos installations cet été, donc Côte d'Azur, Cœur, Riviera et Avignon. Et on a eu à peu près 4000 téléchargements sur un mois, donc un certain succès. On a vu que l'application, ses atouts, c'est la simplicité d'utilisation, mais aussi simplicité de mise en place, puisqu'on va aller se brancher directement sur le système d'information touristique. Et puis, on s'adresse aux institutionnels du tourisme, donc ça va leur apporter de l'aide dans le pilotage de leur territoire, puisqu'ils vont pouvoir pousser en avant certaines activités par rapport à d'autres, et puis ils vont pouvoir consacrer ce temps-là à aider les résidents, les utilisateurs. Et puis, ils vont récupérer de l'information sur le qui fait quoi, de l'information anonymisée, puisqu'on connaît le profil des visiteurs, mais pas leur identité. Et puis, même si la rentabilité n'est pas toujours le premier souci d'un institutionnel, c'est aussi important. Donc, on a vu qu'on pouvait aller jusqu'au ticketing et à la réservation. Donc ça, là-dessus, on a du commissionnement. Alors, les grandes évolutions prévues, on est en train de développer le offline, sur Libourne, et puis l'année prochaine le push d'information. Donc en gros projet, ce qui est prévu, on travaille beaucoup avec la métropole Nice-Côte d'Azur, justement sur une plateforme de services. Donc là c'est plus orienté sur le transport. Donc chaque service va apporter des API et des datas qui vont pouvoir être utilisés par d'autres applications. Et puis avec JC2Co, qui est notre partenaire depuis longtemps, donc on est installé sur des bornes à l'aéroport Nice-Côte d'Azur et on espère être à leur catalogue pour 2018. Voilà, j'ai un stand, vous pouvez aller me voir tout à l'heure pour d'autres questions. Là, des 5 stands qui seront là, vous pouvez voir la suite de l'application. Merci. Alors, je suis Daniel Tilmazian, j'ai créé à partir d'une expérience personnelle une application qui s'appelle Help Please, et qui en fait permet à toute personne en situation de handicap de se signaler et de demander de l'aide lorsqu'une situation est difficile pour elle. C'est-à-dire qu'en fonction de l'activité qu'elle pratique, la personne va pouvoir s'identifier, décrire
pouvez rester là. Ouais, décrire, pardon, excusez-moi, j'ai un chat ou un gros matou dans la gorge. Décrire en fait le type d'aide dont elle a besoin en fonction de l'activité qu'elle pratique. Si elle fait du cheval, elle va décrire en fait le type de besoin dont c'est nécessaire pour elle pour pratiquer l'activité cheval en indiquant le degré d'autonomie qu'elle a sur cette activité. Ça peut être une activité considérée, enfin le tram par exemple, est considéré comme une activité. L'entreprise, le lieu de vie peut être considéré comme une activité. Donc il y a dans cette application tout un enchaînement d'activités qui va lui permettre de définir en fait sa journée de travail et sa journée, de la planifier en fonction des activités. Et lorsqu'elle a besoin d'une aide particulière, elle va se signaler et demander de l'aide en appuyant sur un petit bouton. On a aussi également la possibilité d'envoyer un SOS, une alerte à ses aidants proches, parce qu'on est sur du handicap, donc ce qui va permettre d'agir et d'intervenir rapidement auprès de la personne, soit par téléphone, soit directement physiquement. Voilà, on en est au début. L'application, elle sort en fin de cette semaine, théoriquement, si tout se passe bien. Voilà. On est une petite start-up, je ne sais pas si on est une start-up, mais en tout cas on est une petite PME et on est sur la bienveillance, on est sur les aidants, les aider, et l'idée de Help Please, c'est de permettre à toutes les personnes de se sentir en sécurité, en toute autonomie, et de reprendre une activité physique et sportive, c'est un peu l'actualité également, mais en toute autonomie. Voilà, l'idée c'est de soulager un peu aussi les aidants. Voilà, donc j'expose aussi aux côtés de Evelyne sur le pavillon de l'autre côté là. Voilà, merci. Merci. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Milo François, je travaille pour une entreprise, une start-up qui s'appelle Que de l'Up. On travaille sur tout ce qui est digitalisation du menu avec prise de commande dans les restaurants. Donc vraiment pour pouvoir renouveler l'expérience client. Vraiment découvrir quelque chose de nouveau, où là on travaille avec des tablettes qu'on remettra directement à nos clients et sur lesquelles en fait vous avez la possibilité et d'une part de consulter le menu et d'autre part de commander directement. On travaille sur deux axes principaux. Le premier, c'est le gain de temps que vous allez faire grâce aux tablettes, et le deuxième, c'est l'augmentation du ticket moyen, parce que justement l'entreprise a créé une intelligence artificielle qui permet à nos tablettes d'étaler un cheminement qui va permettre de tirer le ticket moyen vers le haut. On a un business model assez particulier. Je ne vais pas vous en dire énormément parce que j'aimerais justement vous voir sur mon stand et essayer de vous intriguer un petit peu pour pouvoir vous attirer au maximum. Et c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Ok, merci.